financière pour la croissance et le développement de la province de la Mongala. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Je tiens à remercier les présidents de l'association des jeunes ressortissants de l'Isara et toute son équipe. Je remercie tous les participants ici qui avaient voulu à ce que nous puissions faire un échange ce soir. Je suis très flatté. Au cours d'un voyage, d'une mission à Kinshasa, on m'a intéressé pour que je sois avec vous. Et je n'ai pas hésité pour que je puisse être en face de la jeunesse. Pourquoi? Parce que lorsque les gens parlent de l'Isara, lorsque les gens parlent de la Mongala, et qu'ils sont à Kinshasa, peut-être que certaines réalités de Lisbonne que vous appelez échappent à certaines personnes, alors que nous vivons là-bas, nous savons bien ce qui se passe. Oui, comme je viens de dire, les modérateurs, cela fait exactement 3 mois. Cela avait pris au gouverneur de province et nous élever au rang de ministre provincial. Et pour nous, avant de commencer cet exercice ou assumer cette fonction, il a fallu descendre sur le terrain, voir exactement ce qui se passe. Parce que le souci du gouverneur de province était d'amener un jeune qui peut avoir de nouvelles idées, qui peut apporter de nouvelles connaissances pour que les choses changent au moins. Alors pour nous venons de passer cette période-là de consultation que nous avons menée Sala, Bumba, Bongandanga. Il a fallu arriver également à Kinshasa pour rencontrer certains contribuables ou partenaires de la province, pour discuter avec eux, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur l'avenir de notre province. Je tiens à vous remercier sincèrement pour l'opportunité que vous m'accordez en ce jour. Et je sais que je vais parler un peu plus parce que je suis nouveau. C'est que le modérateur va accorder parce que c'est la première fois pour moi d'être en face de cette jeunesse. Mais c'est aussi, je ne pense pas que ça sera la dernière fois. Alors, depuis plusieurs années, nous savons que beaucoup de pays africains qui ont connu des déstabilisations politiques, que ce soit économiques, ont choisi d'en finir avec les pouvoirs centralisés et opté pour les dénombrements comme une meilleure solution de sortie de crise sur le fait qu'il permet d'impliquer l'autorité à la base dans la gestion de leur pays. Cette politique était l'une des recommandations même de la Banque mondiale, mais aussi du Fonds monétaire international. Ces institutions financières internationales, à travers cette politique, encourageaient ces pays aux réformes politiques, juridiques, administratives, économiques et culturelles nécessaires, en fait, d'une part, de prendre en compte les besoins sociaux de leurs citoyens et d'autre part, de rendre des structures politiques, administratives, économiques, financières et fiscales performantes. J'aimerais parler du contexte même de la Mongala. Jusqu'à ce jour, le dénombrement n'est pas encore une réalité pratique, incontournable avec les résultats positifs dans la gestion du développement des proximités et aussi la performance des services publics demeure toujours peu satisfaisante dans la province de la Mongala. Les pouvoirs ont d'un point de vue juridique et administratif la responsabilité locale de la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement répondant aux besoins prioritaires des hommes et des femmes vivant dans leur territoire. Cette responsabilité nécessite pour l'ensemble des acteurs provinciaux l'identification, la mobilisation et la maîtrise de la gestion transparente des ressources financières locales. État responsable de l'épanouissement durable des communautés à la base
dont la priorité est l'accès durable aux services de base de qualité, les provinces ont l'obligation de procéder à une mobilisation et une gestion performante des ressources financières internes. Cette attitude contribuera naturellement au succès d'une part de la décentralisation et du développement local participatif et durable. Mais, lorsque nous parlons de la gestion financière d'une province, le cas de la Mongala, il faut que nous puissions voir la capacité ou l'état actuel de mobilisation des recettes de la Mongala, mais aussi voir l'utilisation des recettes collectées par la province. C'est-à-dire la situation actuelle. À ce jour, la gestion financière provinciale reste caractérisée par la faible mobilisation des ressources propres, la mauvaise gestion des trésoreries à tous les niveaux, et d'autre part, par le non-respect des procédures d'exécution des dépenses publiques. Ainsi, la gestion de la fiscalité provinciale est marquée par des faiblesses dans le mécanisme de recouvrement des recettes propres, dû au déficit de capacité de gestion de l'administration fiscale, de la corruption, des détournements ainsi que des actifs valeurs. Cette situation a pour effet la dépendance de la province de la Mongala à la rétrocession des recettes à caractère national. La province ne parvient pas à mobiliser les recettes propres pour son décollage. Une province à vocation forestière où les bois sont exploités d'une manière artisanale et industrielle sans payer de sous proportionnels à cette exploitation à la caisse de la province. Les exploitants artisanaux sont partout et exploitent dans un paradis fiscal sans inquiétude ni contrainte aucune. Ils parviennent à payer dans la province de l'Équateur et pourtant les bois sont exploités à la Mongala. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand les bois sont exploités à Bongandanga, les exploitants artisanaux ne savent même pas comment payer les taxes à la Mongala, mais quand ils arrivent à Madaka, ils sont arrêtés et ils paient là-bas. D'où la province ne bénéficie absolument de rien. La faiblesse de l'économie provinciale et la faible capacité de celle-ci à mobiliser et à gérer des ressources financières disponibles entraînent de façon récurrente l'insuffisance d'investissement et la médiocrité des services provinciaux. Chers frères et sœurs, la réalité de notre province est qu'environ 70% des financements provinciaux sont ici des ressources financières externes apportées principalement par le gouvernement central, qui est de plus en plus exigeant, irrégulier depuis des mois. Sans l'apport considérable du gouvernement central, il est difficile de promouvoir un développement durable de notre province. Les routes n'existent plus. La production agricole a diminué partout faute de moyens d'évacuation des milliers de productions vers les centres de commercialisation. Les membres du gouvernement provincial sont payés par les frais de fonctionnement envoyés par le gouvernement central. C'est que c'est là depuis le mois de mai 2023. Ces frais ne viennent plus. Il faut imaginer la suite. La direction générale des recettes de la Mongala reste la seule source de mobilisation des recettes publiques provinciales. Fort malheureusement. Les agents passent des mois sans prime ni salaire, alors qu'ils travaillent sans démissionner, ce qui montre clairement que chacun se paye seul. Rien que 30% des recettes entrent dans la caisse de la province. Un coulage et dilapidation des recettes fiscales et non fiscales à grande échelle. Absence de libéralisation de l'administration fiscale ouvre la voie à toute forme de détournement. Notre population n'a pas une culture fiscale. Et surtout, que la contrepartie pose problème. Parce que lorsqu'on paye la taxe, il y a aussi la contrepartie. Lorsqu'on paye, on le voit bien, il est difficile que la population continue à payer. Ce qui fait de notre province aujourd'hui un paradis fiscal. Un fonds dans le cadre des signatures des accords de partenariat public-privé n'existe pas pour permettre des investissements massifs dans la province. Aucune étude géologique n'est menée pour explorer les ressources naturelles que dispose notre province. Voilà un peu en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Mais, tel que j'avais dit, on ne peut pas se limiter à mobiliser les recettes, mais aussi la gestion rationnelle de la trésorerie, c'est-à-dire la chef des dépenses. Depuis l'avènement
de la nouvelle province de la Monga, jusqu'à ce jour, il se pose un sérieux problème dans la gestion de la trésorerie provinciale. Absence d'une comptabilité fiable sur les recettes provinciales et celles nationales, ainsi que les dépenses provinciales constituent le plus grand danger. En réalité, la chaîne de dépenses doit suivre la logique d'une tripartite entre les gouverneurs, les ministres des Finances et les ministres des Budgets pour une bonne gestion financière des recettes, que ce soit pour la régie et que ce soit pour les recettes émanant du pouvoir central. Donc, organiser une meilleure chaîne de dépenses à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la régie financière, que ce soit au niveau de la comptabilité publique, va permettre d'attribuer une traçabilité dans la gestion des recettes publiques provinciales. Fort malheureusement, depuis le gouverneur qui est venu ici, jusqu'à ce jour, seuls les gouverneurs des provinces disposent de monopole sur la gestion des comptes des provinces, ce qui expose parfois certaines aberrations. Surtout que grand nombre de gouverneurs ne sont pas financés, parfois les avocats, parfois ceux qui font sciences politiques et ainsi de suite. Enfin, savoir mobiliser et gérer des ressources propres financières, c'est disposer des moyens nécessaires pour couvrir régulièrement les charges récurrentes du fonctionnement des services provinciaux. C'est aussi garantir aux collectivités locales la mobilisation de la contrepartie financière locale exigible dans la situation de mobilisation des ressources financières externes et complémentaires pour réaliser les investissements locaux, notamment ceux liés aux services de base, l'éducation, santé, l'eau, assainissement, route et j'en passe. Assurer la pérennité des infrastructures réalisées en rendant disponibles les ressources nécessaires pour faire face aux charges récurrentes. Aujourd'hui, si vous allez à la Monga, vous allez vous poser des questions. Ce qui était là vers les années 2016-2017, il y a toujours cette problématique où on mangeait tout. On avait tout là. Il y avait des bananes qui venaient de Yalosemba, qui venaient de Dilia. Aujourd'hui, on n'a plus. Les gens viennent de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de routes. Il n'y a pas moyen que les agriculteurs, ceux qui travaillent dans les villages, amènent leurs produits à Dissara. Il est difficile aujourd'hui que quelqu'un amène les maïs, les bouchons à Dissara, parce qu'il n'y a pas de route. Donc, il faut fabriquer la graine avec. Donc, les maïs ne servent aujourd'hui qu'à la fabrication de la graine. Et la fabrication de la graine signifie que plus l'offre est là, plus la demande augmente et la jeunesse est détruite dans nos villages. Vous allez regarder. Aujourd'hui, vous allez partir, arriver au village et vous allez voir, nous qui sommes grandis au village, vous vous retrouvez en face de votre collègue, votre ami d'enfance, mais c'est déjà un vieux. Alors que nous sommes conscients que pour atteindre des bons résultats, la mobilisation des finances et la bonne gestion restent des facteurs très déterminants pour la province. Et cela dépend des stratégies et mécanismes de contrôle et des méthodes de gestion mises en place par les dirigeants. Les contrôles de gestion, comme un modèle de management, c'est un processus par lequel les dirigeants de l'entreprise s'assurent que les moyens sont utilisés de manière efficace et efficiente pour atteindre les objectifs. Alors, il faut des réformes en ce sens. D'où il existe 4 types de contrôles au niveau provincial. Nous avons le contrôle administratif qui est fait par la DGF, notamment. Nous avons le contrôle juridictionnel qui est fait par la Cour des comptes. Nous avons également le contrôle des organes délibérants comme l'Assemblée provinciale qui, des années, nous connaissons qui posent problème. Ce qui concerne les contrôles parlementaires. Et à la fin, les contrôles citoyens, la société civile et la population. Donc nous, jeunes, nous sommes appelés à le faire. Mais aujourd'hui, vous pouvez constater que chez nous, aujourd'hui, les jeunes, la jeunesse, ne se donne pas à contrôler, mais à se laisser manipuler par les politiciens nuit de jour, sans pour autant suivre ce qui se passe, sans pour autant poser des questions. L'argent que vous me donnez là pour que je puisse aller dire ceci, écrire ceci, d'où vient cet argent? Alors, il y a des obstacles aujourd'hui
qui font à ce que la Mongala ne puisse pas atteindre ce développement que nous souhaitons. Parce que nous parlons de la gestion. Nous parlons d'une part de la croissance et du développement, même si c'en était un peu. Mais lorsque nous parlons de la croissance, il s'agit d'une augmentation soutenue pendant une longue période de la production des nations. Mais le développement qui doit se suivre, bien sûr que c'est polysémique, et la transformation des politiques démographiques, économiques et sociales qui, généralement, accompagnent la croissance. Donc, à la Mongala, nous avons, à part tout ce que nous avons, nous venons de citer comme obstacle sur le plan financier, nous avons aujourd'hui d'autres obstacles qui empêchent notre commerce. Nous disons, nous, les économistes, les financiers, nous disons, faites-moi une bonne politique et vous ferez une bonne finance. Mais ce n'est pas un problème. On a aujourd'hui le premier obstacle, c'est l'obstacle politique. Et il suffit de savoir que le pouvoir public doit jouer un rôle actif. Ils sont sûrs que le gouvernement qui se refuse à remplir un tel rôle où on est incapable peut lui-même être considéré comme un obstacle au développement ou une cause fondamentale de pauvreté. Et lorsque nous parlons de cet obstacle politique, la première des choses, il s'agit ici de l'instabilité politique. L'instabilité politique, nous pouvons parler de la dépendance politique et le manque de soutien du pouvoir public au développement. Et si nous prenons l'instabilité politique, nous connaissons notre problème. Un investisseur sérieux ne peut pas investir dans un milieu où il y a instabilité, chers frères. Un investisseur sérieux ne peut pas venir mettre son argent dans une province où il sait que demain, ce n'est plus la personne que j'ai signé encore avec. C'est pas un problème. Et le problème, c'est quoi? Ce sont les moteurs. Vous connaissez plus que moi. Parce que vous vivez avec ces moteurs-là. Vous. Nous, au village là-bas, on n'a pas de moteur. Les moteurs sont ici. C'est ici. Les moteurs. Qui veut à tout prix faire tomber celui-là parce qu'il n'a pas respecté les moteurs. À tout prix. Toutes ces guerres ne permettront jamais le développement de la province. Nos enfants, nous démonterons. Nos enfants vont nous poser des questions. Monsieur le président de l'association des jeunes associations de l'Islam, monsieur le vice-président de l'association, mesdames et messieurs les membres de l'association, les invités, qu'est-ce que je peux pour moi dans son discours à l'occasion de l'ouverture de l'atelier relatif à la validation des stratégies de renforcement de la décentralisation financière en RDC, son Excellence le ministre Nicolas Kazadi avait martelé qu'il est inadmissible les gains pays qui ont réussi successivement 7% de croissance de son PIB, voire ses ressources centrales triplées en 2 ou 3 années, mais continue de voir ses ressources au niveau provincial baisser, alors que l'activité, elle, est nationale. Et donc, une partie de cette croissance s'est faite sur le territoire de ces provinces. Chers frères et sœurs, qu'il arrive parfois qu'il y ait l'intelligence et la sagesse sauter une génération. Ce qui, manifestement, est le cas de nos grands et dignitaires de la Mongala aujourd'hui. La province est tend vers sa disparition. Les routes inexistantes, des érosions partout. On prédécesseur a dit ça. Le projet 145 territoires du chef de l'État, qui aujourd'hui est festoyé dans certaines provinces, mais dans notre province de la Mongala, on n'arrive pas à vivre ces projets. Mais ils sont dans des conflits de leadership, de positionnement, de trahison. À nous de corriger leurs erreurs.
Mais ce n'est surtout pas aussi les divisionnistes. Leur nouvelle arme, famille, oui. Parenté, oui. Tribu, oui. Mais tribalisme ou ethnicisme, non. Je suis Gombe, je suis Bouza, je suis Mongo, je suis Mbaka, je suis Mondonga, et je passe. Nous devons rester concentrés sur l'objectif qui est l'unité provinciale. Vision que Monseigneur Ngaka a combattu dans notre province. On voit aujourd'hui que nous entendons les coups mêlés châter Bombardé et malheureusement attaqués par ceux qui cherchent à nous diviser, à nous disloquer pour mieux piller notre avenir et servir nos enfants. Il faut nous servir de notre unité provinciale, tous, comme un seul homme, et comme les 5 doigts de la main, pour la défense de notre unité politique et économique, ainsi que le développement de notre chère province. Il y a bien une raison si la nature a voulu faire de nous les gardiens de ce bijou, la province de la Longara. Restez focus sur la reconstruction de notre province et la rendre encore plus belle qu'avant. Car notre province est condamnée à jouer un rôle clé dans les nouveaux rendez-vous de donner et de recevoir qu'imposent les défis climatiques et alimentaires. Pour cela, il faut exiger juste une meilleure gestion de la chose publique. Des bons dirigeants pour les prochaines élections qui se pointent. Ne soyons pas des fanatiques inutiles. Car en réalité, nous avons besoin de gens capables de transformer nos 3 territoires en des milliers qui font bon à vivre et à prospérer. Ceux qui ont l'esprit d'entreprendre et des motivations pour le développement de la monarchie. Qu'elle vive la République démocratique du Congo, qu'elle vive la jeunesse de la Mongala, qu'elle vive la jeunesse de l'Issara. Je dis. C'est pour moi que c'est un peu